Êtes-vous prêt à payer le prix pour obtenir ce que vous dites vouloir? Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais il arrivera que, lorsque tu auras la domination, tu briseras son joug de dessus ton cou. Genèse 27 verset 40. Amen. Père, donne à quelqu'un la force de combattre. Amen. Qu'il combatte jusqu'à ce qu'il remporte la victoire. Oui, Seigneur. Donne à quelqu'un la force de combattre jusqu'à ce que tout ce qui concerne sa vie connaisse un revirement total. Amen. Merci, Saint-Esprit. Prends toute liberté ce soir. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Prenons place. Nous bénissons Dieu ce soir. Ce passage particulier des Écritures contient la promesse qu'Isaac fit à Ésaü après avoir déjà accordé à Jacob la part la plus importante, la bénédiction principale dans son intégralité, et lui avoir tout donné. Ésaü pleurait amèrement, n'y a-t-il donc aucune bénédiction pour moi? Cela signifie-t-il qu'il n'y a aucun espoir pour moi? Cela signifie-t-il que ma vie va continuer ainsi et que je serai perpétuellement l'esclave de mon frère, sans rien avoir à montrer? Cela déclencha quelque chose dans l'esprit d'Isaac, et il prononça une bénédiction qui, pour beaucoup de personnes, pourrait ne pas ressembler à une bénédiction. Il lui dit, « Tu vivras de ton épée. Tu combattras. Tu feras la guerre. Tu livreras bataille. Tu seras le serviteur et l'esclave de ton frère jusqu'à ce que tu combattes et que tu obtiennes la domination. Ésaü, j'ai déjà tout donné à ton frère. Mais tu peux briser le joug. Tu peux t'en libérer. Tu peux avoir la domination. Tu dois combattre jusqu'à ce que tu obtiennes la domination, et alors le joug sera brisé de dessus ton cou. » Criez « Amen. Amen. » Et bien sûr, lorsque vous étudiez votre Bible, vous découvrez qu'à la fin, Ésaü devint puissant. Ésaü devint très fort. Un homme qui n'avait pas reçu la bénédiction finit par devenir aussi puissant que celui qui l'avait reçue, parce qu'il la désirait avec une telle intensité. Il la voulait désespérément. Même après de nombreuses années, lorsqu'il rencontra de nouveau son frère Jacob, vous voyez Jacob se prosterner devant lui et l'appeler cette fois « Mon Seigneur ». Vous voyez également Ésaü arriver accompagné de 400 soldats armés. Ésaü possédait aussi tellement de troupeaux et de bétail que le pays ne pouvait pas les contenir tous les deux. Ils furent obligés de se séparer. Voilà un homme qui ne possédait rien, à l'exception d'une seule parole. « Monsieur, vous avez 7000 promesses dans la Bible. Vous ne m'entendez pas. Vous ne m'entendez pas. » Cet homme n'en avait qu'une seule. En réalité, lorsque je regarde ce passage des Écritures, lorsque je considère cette bénédiction, cette promesse que son père fit à Ésaü, elle ne semble pas représenter grand-chose. Mais avec cette petite parole et cette déclaration, parce qu'il la désirait tellement, il se donna entièrement jusqu'à devenir puissant, à briser ce joug et même à devenir aussi fort que son frère Jacob, sinon plus fort que lui. Vous n'avez pas reçu une seule petite promesse. Vous en avez plus de 7000. Vous ne pouvez pas échouer. Vous ne pouvez pas échouer. Amen. Permettez-moi de vous dire ceci, peuple de Dieu, il y a certaines choses que Dieu ne fera jamais tant que vous ne serez pas entré dans un état de désespoir. Pouvez-vous en payer le prix? Jusqu'à quel point le désirez-vous? À quel point le voulez-vous? Je reviens tout juste d'Enugu. J'y avais un programme de quelques jours. J'y ai exercé mon ministère ce matin, puis je me suis dépêché de revenir afin d'être ici à temps. J'exerçais mon ministère sur 2 plateformes différentes. Le thème du programme de la première plateforme était « Votre saison d'honneur ». L'autre plateforme avait pour thème « La bénédiction du Père ». Je suis arrivé et je leur ai dit « C'est un mensonge ». J'ai dit « Il n'existe rien de tel que votre saison d'honneur ». Peut-être pensiez-vous que je venais proclamer votre saison d'honneur, prophétiser sur vous, vous imposer les mains, vous oindre d'huile et faire des déclarations sur vos vies. J'ai dit « Il n'en est rien. Je ne vais même prier pour aucun d'entre vous. Votre saison d'honneur se trouve entre vos propres mains. Vous devez vous en emparer par la force. » Je suis arrivé au même moment dans l'autre endroit où le thème était « La bénédiction du Père ». J'ai dit « Peut-être pensez-vous que je viens prononcer une bénédiction sur vous, tandis que vous allez simplement rester assis là et dire « Je reçois ». Il n'en est rien. Cette bénédiction du Père, vous feriez mieux de combattre pour l'obtenir. Dans le cas d'Ésaü et de Jacob, le combat avait commencé dès le sein de leur mère. Ils se battaient et luttaient pour obtenir la bénédiction du Père. Ils continuèrent à se battre même après être sortis du sein maternel. Ils combattirent jusqu'au moment où Ésaü, lorsqu'il vit que Jacob s'était emparé de la bénédiction, voulut le tuer, parce que c'était pour lui une affaire de vie ou de mort. Lorsque les frères de Joseph virent que leur père lui avait accordé la bénédiction paternelle en lui donnant une tunique de plusieurs couleurs, ils voulurent le tuer. « Monsieur, la bénédiction du Père ne s'obtient pas aussi facilement. Vous devez combattre. » « Oui. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Pouvez-vous en payer le prix? » Dans l'autre royaume, le royaume satanique, ceux qui ne veulent pas payer le prix dans la voie de Dieu sont en train de le payer dans le royaume des ténèbres. Et ils paient un prix très lourd. Savez-vous qu'en ce moment même, alors que vous êtes ici, certaines personnes dorment dans le cimetière de Hawkins? Chaque nuit, monsieur, elles ne manquent pas une seule nuit. Elles restent dans le cimetière parce qu'elles désirent tellement obtenir ce qu'elles recherchent. Monsieur, savez-vous que certaines personnes prennent des dispositions pour que leur virilité meure afin qu'elles puissent recevoir de la force et de la puissance, notamment une puissance économique? Elles n'auront jamais d'enfants durant toute leur vie.
Elles désirent tellement obtenir cette puissance. Elles veulent tellement réussir qu'elles accomplissent quelque chose dans le monde spirituel qui les empêche d'avoir des enfants. Savez-vous que certaines personnes s'entendent avec les employés de la morgue au sujet des cadavres, afin d'aller coucher avec des corps sans vie? Et elles le font constamment, continuellement. Le jour où ils enfreignent la règle, le jour où ils manquent à leur obligation, tout l'enfer se déchaîne contre eux. Mais toi, enfant de Dieu, tu dis, Dieu, c'est mon année. C'est mon année. Mon frère, je ne sais pas à quel point tu le désires réellement. Je ne sais pas quel prix tu es prêt à payer. Regarde le prix que paient les gens qui sont dans les ténèbres. Et maintenant, regarde ce que toi, tu fais. Mon Dieu. Je vous ai raconté l'autre jour, je ne sais plus sur quelle plateforme, mais je sais que j'ai déjà prêché ce message, qu'un jour, j'avais prêché à Ikampé, au cours d'une croisade en plein air. Un jeune homme me suivit jusqu'à ma maison, ici. Il était venu me rencontrer après cette croisade qui avait eu lieu dans cette région, et il me dit, « Révérend, je suis dans les problèmes. » Je lui demandai, « Quel est le problème ?» Il répondit, « Révérend, je suis un enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. J'aime Dieu. Oh, j'ai servi Dieu pendant tous les jours de ma vie. Mais à cause de l'avidité, lorsque certaines personnes m'ont dit qu'il existait un endroit où elles pouvaient m'emmener, où l'on pouvait faire certaines incantations afin que j'accède à une très grande richesse, je me suis engagé dans cette affaire. Elles m'ont conduit chez un féticheur. Pour tout vous dire, révérend, je suis tombé. Je suis allé consulter un féticheur. Lorsque je suis arrivé là-bas, cet homme m'a dit qu'il me donnerait plusieurs milliards, pas même des millions, mais des milliards de Naira. La condition était que je lui apporte des chats entièrement blancs et un animal blanc. Quel était encore l'autre animal? Un chat blanc et un canard blanc. Évidemment, il n'était pas facile de trouver cela. Ils les lui ont donc procurés, afin qu'il puisse accomplir le rituel et transformer tout cela en argent. Il lui dit, viens tuer ces animaux. Ils les tuèrent. Puis il lui dit, c'est bon. Maintenant que ce chat blanc et ce chien blanc ont été tués, 2 grands sacs Ghana Must Go, contenant chacun des milliards de Naira, constituent ta première livraison. Ils apparaîtront dans ta chambre après Noël, entre le 26 et le 30 décembre. Mais avant cela, autour du 26 ou du 27 décembre, à l'époque de Noël, le jour de Noël ou la veille de Noël, le canard blanc et le chat blanc, qui représentent ta mère et ta fille aînée, te seront enlevés. Le jeune homme poussa un cri, non. Vous ne m'aviez pas dit cela. Vous ne me l'aviez pas dit. Le féticheur lui répondit, il est trop tard. Tu les as déjà tués. Il dit, non, je n'en veux plus. Je ne peux pas payer ce prix. Il quitta la maison du féticheur et courut jusque chez moi. Il me dit, révérend, aidez-moi. Voilà ce chrétien né de nouveau qui ne cherche les hommes de Dieu que lorsqu'il se trouve dans les problèmes. Homme de Dieu, aidez-moi. Je lui répondis, très bien. Par la grâce de Dieu, je vais prendre cette affaire en main. Je vais entrer dans cette situation. Donne-moi le nom du féticheur, donne-moi le nom de l'endroit et donne-moi tous les autres renseignements. Pendant les heures de minuit, je suis entré dans le monde spirituel par la puissance du sang. C'est cela, la puissance de la rédemption. C'est la puissance capable de racheter ce qui avait été vendu. Pendant les heures de minuit, je suis entré dans leur couvent. Je suis entré dans leur marché, car il existe des marchés spirituels dans le royaume démoniaque. J'y suis entré au nom de Jésus. J'ai commencé à rembourser la dette et à racheter la mère. J'ai également racheté la fille. Le lendemain matin, le féticheur appela ce frère et lui dit, « Ainsi donc, tu as appelé cet homme blanc, ce prédicateur, cet homme de Dieu qui se trouve à Calabar, afin qu'il vienne détruire nos affaires. Sache que le sort avait déjà été lancé. Puisqu'il est venu l'intercepter, ta mère et ta fille ont été délivrées. Mais la mort doit frapper quelque part. Cette chose vient donc maintenant te chercher, toi. » Le jeune homme courut de nouveau chez moi et me dit, « Révérend, s'il vous plaît, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. » Je lui répondis, « Non, tu dois mourir. C'est toi qui es allé chez le féticheur. C'est toi qui as égorgé le canard et le chat. Tu dois donc partir. » Il me suppliait chaque jour, « Je vous en prie, je vous en prie. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. » Je lui dis, « D'accord. Je vais retourner une nouvelle fois dans ce marché. » Alors, pendant les heures de minuit, j'y suis retourné. J'ai commencé à entrer dans les marchés du royaume démoniaque, par la foi, au nom de Jésus et avec le sang. Que quelqu'un dise, le sang. Avec le sang de l'agneau, j'ai commencé à le racheter et à le reprendre. Le féticheur appela encore une fois ce frère et lui dit, « Tu m'as tué et tu as réussi à t'échapper. Puisque quelqu'un doit nécessairement partir, cette chose vient maintenant me chercher, moi. » Et ce féticheur mourut. Permettez-moi donc de vous dire que les gens paient un prix. Ils sont prêts à payer n'importe quel prix. Certaines personnes couchent avec des hommes fous ou avec des femmes folles. Elles couchent constamment avec des femmes folles afin de prospérer dans ce qu'elles appellent le succès. Écoutez Jérémie 29 versets 12 et 13, « Alors vous m'invoquerez, vous partirez et vous me prierez, et moi, je vous écouterai. Allez, 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 dites, Amen. Vous me chercherez et vous me trouverez. Quand vous me rechercherez de tout votre cœur. À quel point le désirez-vous? Que recherchez-vous? Que attendez-vous de Dieu?
Avez-vous, dans votre esprit, cette conviction qui vient de Dieu, cette assurance que cette chose vient du Seigneur? Avez-vous la conviction que Dieu vous envoie pour suivre cette chose? Les promesses de Dieu vous soutiennent-elles? Alors, mon frère, l'affaire est déjà réglée. N'acceptez pas la défaite. N'acceptez pas qu'on vous dise non comme réponse. Peu importe à quel point la situation paraît négative, vous devez combattre, combattre et combattre jusqu'à ce que cette situation se retourne. Jésus a dit dans Matthieu 7 verset 7, « Demandez, et vous recevrez, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. » Le verset 8 dit, « Car quiconque demande ». Le mot « demande » exprime ici une action continue au présent. Cela signifie que quiconque demande, demande encore, demande toujours et continue de demander, demain, le jour suivant, chaque jour, pendant toute la semaine, pendant un mois, pendant un an, en refusant d'accepter un non comme réponse, la Bible déclare que cette personne recevra ce qu'elle demande. Et quiconque continue à chercher, à chercher, à chercher, à chercher et à chercher trouvera. Il ne s'agit pas de prier aujourd'hui, puis de tout abandonner pendant 3 jours. Dans ce cas, vous n'êtes pas sérieux. Jusqu'à quel point désirez-vous réellement cette chose? Il ne s'agit pas non plus de jeûner cette semaine, puis de passer tout le mois suivant sans jeûner. Mon frère, tout ce que Dieu déclare vous appartenir vous appartient. Cela vous appartient. Cela vous appartient. Aucune puissance n'a le droit de s'en emparer. Mais si vous êtes paresseux, si vous vous relâchez, si vous adoptez une attitude nonchalante, vous serez surpris de voir cette chose vous échapper des mains. 1 Jean 5 versets 14 et 15, nous avons auprès de lui cette assurance, gloire à Dieu, que, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit la chose que nous demandions, nous savons que nous possédons les requêtes que nous lui avons adressées. Allez, je n'entends pas des « Amen » ici. Je vous le dis, il n'existe rien que Dieu vous ait donné à accomplir sur cette terre, rien qu'il vous ait montré et révélé, que vous ne puissiez réaliser. Peu importe à quel point cette chose paraît grande, peu importe à quel point cette montagne semble élevée, monsieur, ne reculez jamais. Ne battez jamais en retraite. Ne faites jamais de compromis. Au contraire, engagez-vous entièrement. Vous accomplirez votre destinée. Dieu exige un engagement extrême, intense, excessif, fanatique, extraordinaire, radical et total. Il exige une consécration entière et une vie totalement abandonnée à sa cause. Mon frère, dans ce royaume, vous placez tous vos œufs dans cet unique panier. Dans ce royaume, mon frère, vous ne retenez rien. Dans ce royaume, vous livrez entièrement votre âme à la cause du royaume. Oui. Apocalypse 3 verset 16. Parce que tu es tiède, parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Et Dieu déteste les personnes qui affirment être nées de nouveau, mais qui ne sont ni froides ni bouillantes. Vous êtes simplement nonchalant. Vous êtes né de nouveau, vous aimez Dieu, vous suivez Dieu, mais vous n'êtes pas en feu pour Dieu. Dieu déteste cette attitude. En réalité, monsieur, même lorsque la trompette sonnera, vous n'irez nulle part. Ce que Dieu recherche, c'est un peuple qui lui soit entièrement et totalement consacré. Anne brisa la malédiction de la stérilité parce qu'elle refusa d'accepter un non comme réponse. Sa rivale, appelée Penina, eut son premier enfant. Puis elle eut son deuxième enfant. Savez-vous ce que signifie vivre dans un foyer où il y a 2 épouses, voir l'autre femme mettre au monde son premier enfant, puis son deuxième enfant, tandis que vous restez toujours au même point? Ensuite, Penina eut un 3e enfant, puis un 4e. Elle en eut au moins 4 ou 5, parce que la Bible parle des fils de Penina. En réalité, lorsqu'elle parle de Penina, elle dit « et tous ses fils ». Elle ne parle même pas d'un seul fils, mais de tous ses fils. Cela me pousse à croire qu'elle avait beaucoup de fils, peut-être 4 ou 5 fils, en plus de ses filles. Cela signifie que cette femme donnait naissance presque chaque année. Et vous, pendant ce temps, vous êtes toujours à 0. Savez-vous ce que signifie disputer un match de football et perdre 7 buts à 0? Pourtant, Anne déclara, « Père, je n'accepterai pas cette défaite. » Je peux imaginer que, chaque fois que Penina accouchait, Anne criait à Dieu. Je peux également imaginer Penina se moquer d'elle, et cela poussa Anne à entrer dans le désespoir. Jusqu'à quel point êtes-vous désespéré? Elle était tellement désespérée qu'elle dit, « Père, je conclus à marcher avec toi. Donne-moi un enfant mâle. » Elle fut précise, un enfant mâle. Je ne me soucie même pas de ne plus jamais pouvoir le tenir dans mes bras pendant le reste de ma vie. Ouvre simplement mon sein et donne-moi un enfant mâle. Je te le rendrai et je le déposerai sur ton autel. Et le ciel descendit. Le ciel répondit à sa prière. Monsieur, peu importe la personne qui court devant vous. Laissez-la même prendre 100 km d'avance sur vous. Tant que Dieu a prononcé de bonnes paroles à votre sujet, n'acceptez jamais la défaite. Cela s'accomplira. Elle donna naissance à la voix de sa nation. Mon Dieu! Ce qu'elle mit au monde avait plus de valeur que tous les enfants de Penina réunis. Et Dieu descendit encore une fois et donna à Anne 3 autres enfants mâles et 2 autres enfants de sexe féminin, en plus de la voix de la nation, parce qu'elle refusa d'abandonner ce qu'elle était venue chercher. Aucune femme de sa génération ne pouvait rivaliser avec Anne. Maintenant, je parle à quelqu'un, vous allez réussir. Vous réussirez avec distinction et excellence, au nom de Jésus-Christ. Lorsque vous désirez réellement une chose à ce point, vous devez également savoir vous repentir. Vous devez savoir changer.
Lorsque vous désirez véritablement cette chose, vous devez examiner votre vie et découvrir les éléments qui pourraient vous empêcher d'obtenir ces percées. Parce que, monsieur, l'endroit où Dieu veut vous conduire n'est ni ordinaire ni commun. Ce que Dieu a réservé pour vous est extraordinaire. C'est peut-être pour cette raison que cela a été bloqué et retardé jusqu'à présent, parce que certaines choses doivent être éradiquées de votre vie. Lorsque vous désirez réellement cette chose à ce point, vous devez vous purifier. Vous devez assainir votre vie. J'ai écouté l'un des programmes de William Branham. Au cours de ce programme, il se tenait dans une ligne de guérison et exerçait puissamment son ministère auprès des malades. Toutes les personnes auprès desquelles il exerçait son ministère étaient automatiquement et instantanément guéries, quelle que fût la complexité de leur maladie. Cela continua jusqu'au moment où un homme arriva dans la ligne de guérison. Cet homme était connu comme étant le plus riche de toute la ville. Il souffrait, je crois, d'un cancer. Il entra dans la ligne de guérison, mais William Branham lui dit, « Non, monsieur, je ne peux pas prier pour vous. » L'homme lui demanda, « Pourquoi, monsieur ?» Il répondit, « Je ne prierai pas pour vous. Si vous désirez réellement votre guérison à ce point, allez d'abord mettre votre vie en ordre. Ensuite, vous reviendrez. » L'homme répondit, « Non, je ne partirai pas. Dites-moi maintenant pourquoi vous refusez de prier pour moi. » William Branham lui dit, « Très bien. Puisque vous refusez de partir, je suis désolé, car je ne voulais pas vous exposer, mais la relation que vous entretenez avec votre secrétaire dans votre bureau ne permettra pas à la puissance de Dieu d'agir. Ainsi, il se peut que vous désiriez quelque chose de la part de Dieu et que vous lui présentiez de nombreuses demandes, mais votre conduite est-elle droite devant Dieu? Si vous désirez réellement cette chose à ce point, vous feriez mieux de purifier votre vie. Vous feriez mieux de mettre votre vie en ordre. Je me souviens d'une jeune femme que nous avions rencontrée il y a de nombreuses années. Elle avait un peu plus de 40 ans et cherchait un conjoint. Nous lui avions donné certaines directives. Quelles étaient ces directives? Ma sœur, peux-tu t'éloigner des petits amis et de toutes ces fréquentations masculines? Peux-tu cesser de courir d'un homme à l'autre? Peux-tu mettre de l'ordre dans ta conduite? Même ta manière de t'habiller, tout se laisser aller dans ton apparence. Peux-tu commencer à t'habiller comme une fille de Sion? Peux-tu te purifier pendant toute l'année qui vient? Peux-tu consacrer une année entière à une sainteté et à une sanctification totale? Peux-tu également te livrer entièrement sur l'autel de Dieu, dans un service total, aussi bien dans ton assemblée que dans le ministère que nous dirigeons? Cette jeune femme s'effondra. Elle se mit véritablement à pleurer, car il n'est pas facile de renoncer à certaines choses. Il n'est pas facile d'abandonner son péché favori. Il n'est pas facile de lâcher les choses auxquelles on s'accroche depuis des années. Elle s'effondra en larmes et dit, « Homme de Dieu, j'ai accepté. Je suis prête. Priez pour moi. » J'ai vu cette jeune femme changer totalement, du sommet de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds. En la regardant, on pouvait désormais dire, « Celle-ci est née de nouveau. » Elle changea. Elle changea son apparence. Elle changea sa manière de servir Dieu. Elle devint tellement pure et irréprochable, frères et sœurs. Cela ne prit même pas un an. En moins d'une année, je crois qu'au bout d'environ 9 mois, un homme se présenta pour l'épouser. Avant la fin de cette même année, elle était établie dans son foyer, dans la maison de son mari. Monsieur, si vous désirez réellement une chose à ce point, quel que soit ce qu'il faut faire, quel que soit le prix que cela vous coûte, payez ce prix. Dites « Amen ». Dites « Amen ». Dites encore un autre « Amen ». Dites « Amen ». Bartimée, l'aveugle, désirait sa guérison avec une telle intensité. Cette occasion unique était en train de passer devant lui. S'il la manquait, il la manquerait pour toujours. On lui dit, Jésus de Nazareth est en train de passer. Frères et sœurs, cet homme rejeta son manteau de mendiant et commença non pas simplement à parler à haute voix, mais à crier de toutes ses forces, Jésus. Ce n'était pas une plaisanterie. C'était une question de vie ou de mort. Jusqu'à quel point désirez-vous cette chose? Lorsque les gens lui demandèrent de se taire, il cria encore plus fort. Il refusa de se soumettre à tout ce qui voulait le réduire au silence. Et celui qui est plus ancien que les âges, celui qui transporte dans ses poches des paires-dieux pour les aveugles ainsi que toutes sortes de pièces de rechange, s'arrêta et dit, « Appelez-moi cet homme. » Je veux vous dire que cette chose que vous recherchez, il la transporte dans sa poche. Il cherche le désespoir d'un homme ou d'une femme qui l'arrêtera et attirera son attention. Ce fut également le cas de la femme qui souffrait d'une perte de sang. Savez-vous ce que cela signifie de devoir se frayer un chemin à travers une foule alors que l'on est si fragile? Après 12 années de perte de sang, elle était frêle et faible. Pourtant, elle voyait devant elle une foule immense et turbulente, constituée de milliers de personnes qui entouraient Jésus. Comment aurait-elle pu rivaliser avec toutes ces personnes? Monsieur, lorsque vous désirez réellement une chose à ce point, rien ne peut vous empêcher de vous frayer un chemin jusqu'à votre percée. Elle y parvint. Je vous parle maintenant, vous devez vous lancer à sa poursuite. Vous devez franchir tous les obstacles et toutes les entraves. Dites, Amen. Amen. Ce fut également ainsi pour la femme cananéenne. Elle criait, Seigneur, aie pitié de moi. Ma fille est malade et cruellement tourmentée par le diable. Mais la Bible déclare que Jésus ne lui répondit pas un seul mot. Que faites-vous lorsque vous assaillez le ciel de prière pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois ou même une année entière, mais que le ciel demeure silencieux? Jetez-vous l'éponge? Elle continua à revenir. Cette fois, ce n'était même plus Jésus qui lui parlait.
C'étaient les disciples qui disaient « Renvoie-la ». Les disciples se tenaient maintenant autour d'elle pour l'écarter, mais elle continua tout de même à venir. Finalement, le ciel lui répondit « Femme, je n'ai pas été envoyé pour toi. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Ô mon Dieu, que faites-vous après avoir prié, lorsque tout semble indiquer que le ciel vous répond non? Elle refusa d'accepter ce nom sorti de la bouche de Jésus. Elle refusa ce nom, se prosterna devant lui, l'adora et dit « Seigneur, aie pitié de moi. » Mon frère, si votre prière n'a pas produit de résultat et si votre jeûne n'a pas fonctionné, entrez dans des saisons d'adoration. Faites tout ce que vous devez faire, mais n'acceptez pas la défaite. Amen. Après qu'elle l'eut adoré, Jésus lui répondit « Madame, s'il vous plaît, reconnaissez simplement votre place et partez, car le pain que vous recherchez n'appartient pas aux chiens. Le pain posé sur la table est destiné aux enfants. » Elle répondit « Oui, Seigneur, je suis d'accord avec toi. Mais, de chaque table, quelques miettes tombent nécessairement sous la table, sur le sol, et les chiens mangent ces miettes. Je viens donc comme ce chien afin de recueillir seulement les miettes. » Et Jésus fut dans l'étonnement. Je prie afin que Dieu, le ciel et toute l'armée des anges soient dans l'étonnement devant votre foi. Que votre foi soit une foi conquérante et triomphante. Puissiez-vous poursuivre cette chose jusqu'au bout. Il n'existe rien que vous ne puissiez accomplir. Si la parole de Dieu le déclare, vous pouvez le posséder. Regardez ces 4 hommes qui apprirent que Jésus était en ville et qu'il tenait une croisade de réveil à l'intérieur d'une maison. Ils avaient un ami paralysé qui ne pouvait plus marcher et qui se trouvait à l'autre bout de la ville. Frères et sœurs, ils ne possédaient pas de fauteuil roulant à cette époque. Ils durent porter physiquement cet homme depuis l'autre côté de la ville jusqu'à la maison du maître. Mais lorsqu'ils arrivèrent devant cette maison, ils découvrirent qu'il était impossible d'y pénétrer. La foule qui entourait la maison comptait des milliers de personnes. Par où commencer? Comment s'y prendre? Comment se frayer un passage? Comment allait-il entrer? Ils examinèrent tous les obstacles qui se dressaient devant eux et constatèrent qu'il n'existait aucun moyen de passer. « Monsieur, il existe toujours un chemin. »« Oui, monsieur. Que Dieu vous montre votre chemin. » Ils montèrent sur le toit. Je ne sais pas d'où leur vint une telle idée. Lorsque vous connaissez le genre de toit que l'on trouve en Israël, vous savez qu'ils sont construits avec des blocs solides. Ces toits sont cimentés. Lorsque la Bible dit qu'ils ouvrirent le toit et en retirèrent les tuiles, il s'agissait d'un bâtiment solide. Savez-vous ce que cela signifie? Ils savaient également qu'ils devraient ensuite réparer tout ce qu'ils avaient détruit. Il leur fallait avoir beaucoup de courage pour ouvrir ce toit, et ce n'était pas une petite ouverture qu'ils devaient pratiquer, puisqu'il fallait faire descendre le corps d'un homme à travers le toit. C'était une affaire sérieuse. Et ensuite, comment allait-il le faire descendre? Il leur fallait chercher des cordes. Ils devaient trouver des cordes pour faire descendre son corps jusque dans la maison. Lorsqu'ils arrivèrent à ce niveau d'engagement, Jésus vit leur foi. Il n'y eut aucune prière. Leur foi avait rendu cet homme bien portant. « Monsieur, il y a quelque chose que vous devez accomplir avant de quitter cette terre. Cette chose que Dieu vous a donnée à accomplir est une obligation. Vous ne devez pas échouer. » Amen. Cette réalité s'imposa à moi il y a environ 5 ans et demi, presque 6 ans, lorsque j'atteignis l'âge de 57 ans. Je découvris que je n'avais même pas accompli le quart de ce que Dieu m'avait appelé à réaliser. Je découvris également que je n'étais plus qu'à quelques années de mes 60 ans et que ma force n'était plus celle que j'avais lorsque j'étais dans la quarantaine ou la cinquantaine. Je compris que ma santé et mes forces déclinaient, alors que Dieu attendait encore énormément de moi. J'ai donc pris une décision radicale, parce que je désirais tellement accomplir cette mission. J'ai dit, « Père, je jeûnerai chaque jour de ma vie, pendant tout le reste de mon existence. Je ne cesserai jamais ce jeûne jusqu'à ce que tu me fasses entrer dans l'accomplissement de ma destinée. Père, je fais cela parce que je n'ai plus la force nécessaire pour accomplir mon appel. Je ne veux pas me tenir devant toi, ce jour-là, et t'entendre me dire, « Mon fils, tu as essayé, mais regarde tout ce que tu étais censé accomplir. » Père, c'est pour cette raison que je vais entrer dans un jeûne sans fin, afin d'attirer sur moi la force qui vient d'en haut. J'ai besoin de ton aide, car toi seul peux m'aider. Toi seul peux me donner ce qu'il faut pour accomplir tout ce que je dois réaliser. Père, j'entre donc sur une montagne et je n'en redescendrai jamais. Je demeurerai sur cette montagne pour puiser ta force et ta puissance, recevoir la grâce nécessaire à l'accomplissement de ma mission et continuer à avancer. C'est ainsi que le parcours de ces 5 dernières années et demie de ma vie a commencé. Lorsque je me suis mis à jeûner, à prier et à rechercher Dieu pour obtenir son aide et sa grâce, l'une des choses qu'il me dit fut, « Démissionne de ta fonction pastorale. Retire-toi de ce poste, car si tu demeures à cet endroit, tu y investiras toutes tes forces et tu accompliras la mission d'une dénomination, mais tu n'accompliras pas ton propre appel. Retire-toi donc. » Beaucoup d'entre vous investissent leurs forces dans des endroits où ils ne devraient pas les investir. Beaucoup d'entre vous courent une course qu'ils ne sont pas censés courir. Beaucoup d'entre vous se concentrent sur un domaine qui ne devrait pas être leur centre d'attention, tandis que le temps est en train de s'écouler. Que Dieu réoriente votre attention vers ce sur quoi vous devez véritablement vous concentrer. Amen. Puissiez-vous recevoir la grâce de livrer votre meilleur combat et de donner le meilleur de vous-même. Je sais comment Dieu m'a aidé pendant ces 5 dernières années. Et pourtant, ce n'est encore que le commencement. Le meilleur et le plus grand sont encore devant moi. Je suis venu dire à quelqu'un que vous êtes sur le point de vous lever et d'aller très loin. Amen.
Au nom du Père. Amen. Au nom du Fils. Amen. Au nom du Saint-Esprit. Amen. Criez cet Amen comme le tonnerre. Amen. Allez, criez encore cet Amen comme le tonnerre. Amen. C'est ainsi que Salomon agit. Permettez-moi de vous montrer quelques éléments concernant Salomon qui pourraient vous étonner, car beaucoup d'entre nous ne connaissent de Salomon que le moment où il monta sur le trône et offrit à Dieu 1000 holocaustes en sacrifice. C'est vrai. Mais il ne commença pas seulement après son accession au trône. Bien avant de monter sur le trône, il avait déjà commencé en offrant plus de 1000 holocaustes. Donnez-moi une Chronique 29 verset 21. Ensuite, nous passerons au verset 23. Une Chronique 29 verset 21. Très bien, le passage est affiché à l'écran. Ils sacrifièrent des sacrifices à l'Éternel et lui offrirent des holocaustes. Le lendemain de ce jour, ils offrirent 1000 taureaux, 1000 béliers et 1000 agneaux, avec leurs libations, ainsi que des sacrifices en abondance pour tout Israël. Passez au verset 23. Une Chronique 29 verset 23. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel comme roi, à la place de David, son père. Il prospéra, et tout Israël lui obéit. Criez, Alléluia. Alléluia. Monsieur, le premier sacrifice de Salomon ne fut pas seulement celui des 1000 holocaustes que vous connaissez. Bien avant qu'il n'offre les 10 000, il avait déjà offert 1000 taureaux, 1000 béliers et 1000 agneaux, avant même de s'asseoir sur le trône. Salomon était un homme qui disait, pour que je puisse succéder à cet homme, mon père David, à cet homme extraordinaire, à cet homme qui a élevé la nation d'Israël à son plus haut niveau, à cet homme selon le cœur de Dieu. Et il m'est impossible de remplir ses chaussures. Je ne peux pas prendre sa place par mes propres forces. J'ai besoin du soutien du ciel. Si le ciel ne m'aide pas maintenant, je ne pourrai pas réussir. Il apporta donc un sacrifice que personne n'avait jamais offert auparavant, 1000 taureaux, 1000 béliers et 1000 agneaux, simplement pour pouvoir s'asseoir sur le trône. Mon Dieu! Après s'être assis sur le trône, il apporta encore 1000 holocaustes sur le haut lieu de Silo. Le ciel déclara, je n'abandonnerai pas ce garçon. Je ne laisserai pas ce garçon qui possède un tel cœur. Le ciel descendit et lui donna un chèque en blanc. Monsieur, si vous recherchez Dieu, si vous partez à sa poursuite, si vous le poursuivez sans jamais accepter d'abandonner, je vous le dis, un jour viendra où le ciel descendra en votre faveur. Le ciel se révélera à vous et vous accordera le soutien que les hommes ne peuvent pas vous donner. Même après que le ciel fut descendu et lui eut donné un chèque en blanc, Salomon alla encore consacrer le temple en offrant 22 000 taureaux. Il se dit, si cette offrande a fait descendre Dieu de manière tangible, alors permettez-moi de battre le record du Guinness. Permettez-moi d'apporter 22 000 taureaux et 120 000 brebis. Permettez-moi d'apporter devant Dieu un sacrifice tel qu'il n'en a jamais été présenté depuis la fondation du monde jusqu'à aujourd'hui, et voyons ce que Dieu fera. Une fois encore, Dieu ne put rester sur son trône. Cette nuit-là, Dieu descendit. Ce fut la deuxième fois que Dieu apparut à Salomon. La première fois, ce fut après les 1000 holocaustes. La deuxième fois, ce fut après les 22 000 taureaux. Monsieur, vous ne voyez pas Dieu. Vous ne recevez aucune visitation. Vous ne faites aucune rencontre avec lui. Mon frère, jusqu'à quel point le désirez-vous? À quel point avez-vous faim? Jusqu'à quel point êtes-vous désespéré? À quel point désirez-vous Dieu? Vous ne pouvez pas adopter une attitude nonchalante dans votre adoration de Dieu et vous attendre à ce que le ciel s'ouvre, que Dieu vienne à vous et vous parle. Dieu n'a pas de temps pour les tièdes. Soit vous êtes un feu ardent, soit vous êtes froid. Dieu descendit une deuxième fois et dit à Salomon, j'ai entendu ton cri. Si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie et se détourne de ses mauvaises voies, moi, Dieu des cieux, je pardonnerai, je guérirai, je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. 2 Chroniques 7 verset 14. Criez, Alléluia. Alléluia. J'ai dit, criez, Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi l'islam est en train de prendre le contrôle du monde entier. Les musulmans prennent le contrôle du Nigeria, de l'ensemble du continent noir, de toute l'Europe et de partout ailleurs. En effet, dans le monde spirituel, le domaine spirituel est comme un marché ouvert où l'emporte le plus offrant. Celui qui paie le prix le plus élevé détermine celui qui s'assiera sur le trône. Les musulmans prient 5 fois par jour. Ils ne plaisantent pas. Ils s'y consacrent sérieusement, au point que tous les gouvernements du monde leur ont aménagé des salles de prière dans les aéroports du monde entier. Ils ne font pas de même pour les chrétiens, parce qu'ils ne voient jamais les chrétiens prier. Mais ils accordent ces espaces à tous les musulmans. Lorsque vous vous rendez en Europe, vous serez surpris de découvrir que, même dans les écoles secondaires, les élèves musulmans ont leurs heures de prière et que toute l'école doit reconnaître et respecter leur temps de prière. Cela signifie-t-il qu'il n'existe aucun élève né de nouveau dans ces écoles? Cela signifie-t-il qu'il n'existe aucune personne née de nouveau dans les bureaux? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Il y a environ 2 ans, je revenais de Londres. J'atterris au Nigeria et j'avais un vol très matinal pour me rendre, je crois, à Calabar, ou peut-être à Abuja. Je ne possédais aucun naira sur moi, aucune monnaie nigériane. J'étais simplement arrivé avec mes livres sterling et je me dirigeais directement vers le bureau de change de l'aéroport Murtala Mohamed, je crois que c'était au terminal MM2. Lorsque j'arrivai, il était environ 6 heures du matin. Mon vol était prévu pour 7 heures. Je vis que le bureau de change était ouvert. Les lumières étaient allumées et la porte était ouverte, mais il n'y avait personne à l'intérieur.
Or, j'avais besoin de changer cet argent pour pouvoir prendre mon vol. Je demandais aux personnes qui se trouvaient autour de moi, où sont ces gens? Où sont-ils? Elles me répondirent, ah, vous ne les trouverez pas ici. Ce sont tous des musulmans. Venez, laissez-nous vous montrer où ils se trouvent. Je les suivis. Ils me montrèrent une petite salle, une pièce de la taille de cet endroit. J'y vis environ 28 personnes, toutes agenouillées sur leur tapis et invoquant leur Dieu. Je m'écriai, à 6 heures du matin. Il était entre 5h45 et 6 heures, et ils étaient déjà en train de remplir leurs devoirs. Et, vous? Où êtes-vous pendant les premières heures du matin? Jusqu'à quel point désirez-vous cette chose? Ô mon Dieu! Et, où se trouve le peuple de Dieu? Dieu Jéhovah. Dieu Jéhovah. Si Jésus, votre roi et mon roi, devait passer des nuits entières dans la prière, non pas une fois, non pas 2 fois, non pas 3 fois, mais constamment, comme nous le voyons dans la Bible, alors, monsieur, comprenez ce que cela signifie, des nuits entières de prière. Si Jésus, qui est Dieu, devait de temps en temps s'éloigner de tout le monde, combattre et livrer bataille durant toute la nuit afin de réussir la mission et le mandat qu'il avait reçu sur la terre, monsieur, vous ne pouvez pas vous permettre de dormir toutes les nuits. Si Jésus, bien avant le lever du jour, se rendait chaque matin dans un lieu secret pour crier à son Père et puiser la force nécessaire à l'accomplissement de son but et de sa destinée sur la terre. Monsieur, vous ne pouvez pas vous permettre d'être un chrétien né de nouveau nonchalant, sans vie de prière, sans consécration, sans feu et sans dévotion, tout en disant, Dieu, donne-moi ceci. Dieu, je veux devenir cela. J'ai de grandes visions. Mon frère, les choses ne fonctionnent pas de cette manière. Jusqu'à quel point le désirez-vous? Je sais que vous avez un amant qui combat dans votre vie. Je sais que vous avez un amant dans votre famille. Oui. Mais, mon frère, savez-vous que ce amant ne peut pas être renversé s'il n'existe pas une Esther et un Mardoché prêts à observer 3 jours de jeûne à sec? Avez-vous déjà pratiqué un jeûne à sec? 3 jours sans nourriture et sans eau. Voilà ce qu'est un jeûne à sec. Un jeûne à sec ne consiste pas à jeûner tout en buvant de l'eau. Un jeûne à sec est véritablement sec. Je ne l'ai fait qu'une seule fois, et j'ai vu mon père et mon grand-père. Depuis ce moment-là, je me suis dit, plus jamais cela. Je continuerai à jeûner, mais je boirai toujours de l'eau. Mais dans le cas d'Esther et de Mardoché, Mardoché était un vieil homme, et tous les Juifs qui se trouvaient à Suse se joignirent à eux. Ils observèrent tous un jeûne à sec pendant 3 jours et 3 nuits afin de déraciner Haman. Mais vous, que faites-vous? Vous vous contentez de participer à une prière et de crier, tous les amants de ma famille, tous les amants, au feu. Vous plaisantez. Ce n'est pas ainsi que Haman fut renversé. Haman ne cède pas de cette manière. Même Hérode ne peut pas être renversé de cette façon. L'Église s'engagea dans une nuit entière de prière, parce que Jacques avait été tué et que Pierre avait été arrêté. Ils se dirent, si nous continuons à dormir comme nous dormions à l'époque où Jacques fut arrêté, Pierre sera lui aussi éliminé. Réveillez-vous, réveillez-vous, prions, prions. Lorsqu'ils prièrent, Dieu frappa Hérode. Je vois des puissances être déracinées de votre vie. Je vois des hommes forts être éliminés. Amen. Là où votre Père s'est arrêté, vous ne vous arrêterez pas. Vous avancerez. Vous progresserez. Vous réussirez. Amen. Vous accomplirez votre mission. Amen. Voilà. Jusqu'à quel point le désirez-vous? Isaac dit à Ésaü, j'ai libéré toute la bénédiction sur ton frère. Il a recueilli toute la bénédiction. Celle que je te donne ne ressemble peut-être pas à une bénédiction, mais si tu la désires suffisamment, si tu es assez désespéré et si tu prends au sérieux ce que je te dis, tu briseras le joug de ton frère et tu finiras par devenir aussi puissant que lui, sinon plus puissant encore. Jusqu'à quel point le désirez-vous? Eh bien, il y a des choses que je désire avec une telle intensité. Il y a des choses que je veux tellement, avec un tel désespoir. Voilà pourquoi je mène aujourd'hui la vie que je mène. Il existe un niveau de consécration et de discipline dans lequel j'évolue, parce que je désire ces choses avec une telle intensité. Je veux voir la gloire de Dieu dans ma génération. Je veux voir Dieu reposer sur ma vie. Je veux voir le feu du réveil éclater partout. Je veux voir un mouvement de Dieu sans précédent. Et si vous désirez les choses que je recherche, mon frère, vous ne les obtiendrez pas seulement avec des paroles. Vous devez resserrer votre discipline. J'ai écouté le témoignage d'un hôtelier, un homme qui dirigeait un hôtel et qui en était aussi le propriétaire. Lorsqu'il acheta cet établissement, il recruta uniquement des croyants nés de nouveau comme employés et membres de son personnel. Il leur dit, puisque nous sommes nés de nouveau, nous ne vendrons pas d'alcool dans cet hôtel. Nous n'y accueillerons pas de prostituées. Cet endroit n'est pas une maison close, c'est un hôtel. À cause de cette décision et des règles que nous allons établir, humainement parlant, nous ne pourrons pas réussir dans ce commerce, parce que les clients ne viendront pas ici, à moins que Dieu n'intervienne. Afin d'attirer Dieu et de faire venir les clients, nous devons donc tous entrer dans une alliance. Voici cette alliance, chaque matin, avant de commencer le travail dans l'hôtel, nous élèverons un autel. Dès 5h30 jusqu'à 6h30, nous serons tous ici pour une heure de prière. Tous les membres du personnel se réuniront chaque matin afin de prier et d'obtenir le soutien de Dieu. Ensuite, une fois par mois, nous passerons une nuit entière dans la prière. C'est ainsi qu'ils commencèrent. Pendant qu'ils demeuraient fidèles à cet engagement, le ciel était également avec eux. L'hôtel prospérait, prospérait, prospérait,
prospérait et prospérait. Mais au bout de 2 ans, l'activité de l'hôtel commença à décliner. Les affaires commencèrent à chuter. Ils cherchèrent alors un homme de Dieu qui pourrait venir les aider, consacrer de nouveau l'hôtel et consacrer de nouveau leur entreprise. Lorsque cet homme de Dieu arriva et se tint devant le portail, sur le point d'entrer, il s'arrêta. Il regardait tout autour de l'hôtel et observait attentivement. Ils lui demandèrent, « Homme de Dieu, que regardez-vous » L'homme de Dieu leur posa cette question, « Quelle était l'alliance que vous aviez conclue dans cet hôtel lorsque vous avez commencé ? Vous qui m'avez fait venir en me disant que vos affaires étaient en train de décliner, quelle était votre alliance ?» Ils répondirent, « Notre alliance était que nous prierions chaque matin pendant 1 heure et que, chaque mois, nous passerions une nuit entière dans la prière. » Il leur demanda, « Continuez-vous à respecter cette alliance ?» Ils répondirent, « Non, monsieur. En cours de route, lorsque les affaires sont devenues florissantes et que Dieu a commencé à nous bénir, nous avons abandonné cette pratique. » L'homme de Dieu leur dit, « Une alliance est une bonne chose. Voilà pourquoi vous devez regarder ce que je suis en train de voir. Regardez votre ange, l'ange de l'alliance. Il se déplace à l'extérieur de l'hôtel. Regardez-le se diriger là-bas. Regardez votre ange, l'ange de l'alliance que vous avez fait venir lorsque vous avez conclu cette alliance afin que cette entreprise réussisse. Il ne se trouve plus à l'intérieur de l'hôtel. Il est dehors. Je ne suis pas venu prier. Je ne suis pas venu consacrer quoi que ce soit. Vous devez vous repentir. Vous devez retourner à votre consécration initiale. Permettez-moi également de vous dire ce que l'Esprit me demande de vous transmettre. Vous n'auriez pas seulement dû maintenir votre consécration. Si vous aviez ajouté davantage d'heures de prière et davantage de nuits de prière, vous auriez maintenant ouvert un 2e hôtel, un 3e hôtel et un 4e hôtel. Dieu vous aurait béni et vous aurait fait connaître une expansion qui dépasse toute mesure. Mais parce que vous avez diminué votre consécration, le ciel vous a quitté. Allez donc renouveler votre alliance et renouveler votre engagement. Ils se repentirent. Ils retournèrent à leur consécration. Ils reprirent ces moments de prière et intensifièrent ce qu'ils faisaient auparavant, d'abord en le multipliant par 2, puis par 3. Dieu bénit cette entreprise jusqu'à ce que le premier hôtel produise un 2e hôtel, puis un 3e hôtel. Monsieur, vous ne resterez pas là où vous êtes. Amen. Allez, allez. Vous ne resterez pas là où vous êtes. Amen. Mais vous devez combattre pour cela. Vous devez pousser. Vous devez combattre pour obtenir cette chose. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je ne sais pas depuis combien de temps je prêche. Je ne sais pas jusqu'où je suis déjà allé dans ce message. Il vaut mieux que quelqu'un me donne une indication, sinon je vous garderai ici pendant 2 heures. Donnez-moi une idée du temps qu'il me reste. Que quelqu'un crie et me le dise. Faites-moi entendre. J'ai donc déjà prêché pendant 1 heure ? 1 heure et 15 minutes ? 50 minutes ? Très bien. C'est ce que je voulais entendre. Il me reste donc encore 50 minutes. Alléluia. Louez le Seigneur. Je veux terminer avec ceci, peuple de Dieu. J'ai été profondément interpellé par un homme appelé George Muller, qui construisit un orphelinat à Bristol. Il avait commencé parce que son appel et sa vision consistaient à prendre soin des personnes qui vivaient dans la rue. Cela remonte au XVIIIe siècle. À cette époque, il n'existait aucune aide gouvernementale, absolument rien de ce genre. À cette époque, au XVIIIe siècle, il y avait dans les rues d'Angleterre et du Royaume-Uni davantage de personnes sans abri que nous n'en avons aujourd'hui en Afrique. Elles étaient partout. Lui et son épouse se mirent d'accord, nous prendrons soin de ces enfants des rues. Que faisait-il comme travail? Il était pasteur. Son salaire pastoral pouvait-il couvrir toutes ses dépenses? Non. Puisque ce salaire ne pouvait pas suffire, il dit à son épouse, « Mon épouse et moi, unissons-nous chaque matin dans la prière. Commençons à assaillir le ciel afin que Dieu nous accorde sa grâce. » Et Dieu leur accorda cette grâce. Ils réussirent à louer une maison voisine de la leur, dans la même rue. Ils recueillirent 26 garçons qui vivaient dans la rue et les installèrent dans cette maison. Ils les nourrirent, les vêtirent et les scolarisèrent. Il prenait soin de ces 26 garçons grâce aux prières qu'il élevait quotidiennement avec son épouse. Dieu leur accordait miraculeusement du soutien et des ressources financières pour prendre soin des 26 enfants. Mais ensuite, plus d'une centaine d'autres garçons des rues se présentèrent en criant, « S'il vous plaît, nous n'avons aucun endroit où aller. » Il en parla à son épouse et ils se dirent, « Nous allons intensifier nos prières. Cette prière de 30 minutes que nous faisons chaque matin, pouvons-nous la prolonger jusqu'à 1 heure ?» Ils se mirent à prier pendant 1 heure. Ils réussirent alors à louer 3 maisons et recueillir 100 garçons des rues. Ils louaient ces maisons et en payaient le loyer avec leur propre argent. Monsieur, votre vision est votre vision. Lorsque Dieu vous donne une vision, vous devez être prêt à financer vous-même votre propre vision. C'est ce qu'ils faisaient, jusqu'à ce que la vision devienne si lourde que plus de 200 autres enfants des rues se mirent encore à les rechercher. Ils commencèrent alors à louer davantage de maisons, jusqu'à ce qu'ils finissent par louer toute la rue et prennent en charge 500 enfants des rues. Ils les nourrissaient chaque jour, matin après matin. Les enfants mangent beaucoup, beaucoup. Lorsque vous nourrissez des enfants, ils mangent. Ils sont comme des sauterelles et des chenilles, ils dévorent tout. Ensuite, vous devez les scolariser et les vêtir. 500 enfants. Mon frère, permettez-moi de vous dire ceci, vous pleurez parce que vous voulez vous marier. Vous dites, Dieu, où vais-je trouver l'argent?
Vous pleurez parce que vous n'avez encore jamais poussé votre foi jusqu'à ses limites avec Dieu. Le simple fait de vous marier représente déjà un défi pour vous. Que ferez-vous lorsque Dieu vous confiera de grandes visions pour son royaume? Monsieur, la chose qu'il vous confie maintenant n'est encore qu'une petite chose. Vous réussirez à l'accomplir. Et lorsque vous l'aurez accompli, vous entrerez ensuite dans une autre dimension. Je le dis à chacune des personnes présentes ici, quel que soit votre défi, il peut vous paraître immense, mais il n'est pas immense pour Dieu. Savez-vous qu'ils commencèrent à prier 3 fois par jour, le mari et la femme ensemble, jusqu'à ce qu'ils achètent un terrain et construisent le premier grand bâtiment destiné à loger 500 enfants des rues? Ensuite, les 500 devinrent 1000. Puis les 1000 devinrent 2000. C'est ainsi qu'ils finirent par construire 5 immenses bâtiments, et ils prenaient soin chaque jour de 2000 enfants des rues en les nourrissant. Mon frère, aucun homme ne peut accomplir une telle chose. Même un gouvernement ne peut pas le faire. Pourtant, ils y parvinrent sans aucune aide gouvernementale. Comment faisaient-ils? Le mari et la femme priaient ensemble. Ils en étaient maintenant arrivés à prier 5 fois par jour, en s'appuyant sur la promesse selon laquelle, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Ils s'appuyaient également sur la promesse qui déclare, un seul en poursuivra 1000, et 2 en poursuivront 10 000. Sommes-nous toujours ici, mon frère? Il y a un passage des Écritures que j'aime beaucoup. Je vais vous le lire. Jérémie 10 verset 25, première partie, répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas, et sur toutes les familles qui n'invoquent pas ton nom. Avez-vous entendu cela? Avez-vous entendu cela? Dieu dit, je répandrai ma fureur, ma colère et mon châtiment. Tous les maris et toutes les femmes qui ne prient pas ensemble, Dieu dit, je vous jugerai. Je répandrai sur vous ma colère et ma fureur. Et voilà un défi. C'est un très grand défi, monsieur. Voilà pourquoi Satan combat la prière commune des maris et des femmes. Lorsque j'ai découvert ces choses et commencé à entendre et à lire l'histoire de George Muller, c'était à l'époque où j'avais été envoyé comme pasteur dans une assemblée appelée Bogabri, une assemblée composée de 3 personnes, qui se réunissaient dans un débit de vin de palme. J'avais une épouse. Je crois que nous avions déjà notre premier enfant à cette époque, si je ne me trompe pas. Comment allions-nous les nourrir? Comment allions-nous prendre soin d'eux, alors que je n'avais pas de véritable assemblée, pas de véritable salaire et pas de véritable revenu? Je me souvins de l'histoire de George Muller et de la manière dont il priait avec son épouse. Mon épouse et moi avons donc commencé à prier chaque jour, sans aller demander l'aide d'aucun homme. Nous disions, Dieu des finances, Dieu qui pourvoit aux ressources, apporte-nous des finances, du secours et de la force. Nous avons prié et prié en nous servant des Écritures. Tous les passages des Écritures qui parlent de bénédiction, de faveur, de prospérité, de richesse, d'accroissement et de multiplication, nous les utilisions pour plaider notre cause devant Dieu. Le matin, l'après-midi et le soir, nous prions. Nous prions. Nous présentions nos requêtes. Nous prions. Nous assaillions le ciel. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, septième jour, huitième jour, tout semblait indiquer que rien n'allait se produire. Le 9e jour, un homme frappa à la porte et dit, « Je suis le directeur général du dépôt de Mobile. Je suis responsable de toute la région du Sud-Est, de Cross River, d'Akwa Ibom, de Rivers et de l'État d'Abia. Tout le pétrole distribué dans l'ensemble de cette région est placé sous ma responsabilité. C'est moi qui en ai la charge. Je n'ai pas dormi de toute la nuit. Je me retournais dans mon lit. Je voyais votre visage. Je voyais également le visage de votre épouse. Où est votre épouse? Dieu m'a dit que je devais vous bénir tous les deux. » Mon épouse arriva, et cet homme sortit 5000 Naira qu'il déposa sur la table. À cette époque, on pouvait acheter une voiture Peugeot entièrement neuve avec 5000 Naira. Il posa l'argent sur la table et dit, « Ceci est destiné à votre épouse. » Waouh! Pour mon épouse? Et moi alors? J'avais participé avec elle à la prière. Il sortit 5000 Naira supplémentaires et les posa sur la table. Il dit, « Homme de Dieu, ceci est pour vous. » Merveilleux. Cela représentait le prix de 2 voitures entièrement neuves. Monsieur, quelqu'un voit-il déjà remis en espèces le prix d'une voiture neuve, et non celui d'une voiture d'occasion? Nous avons ensuite prié pour lui, et il dit, « Je suis tellement béni. » Il sortit encore 5000 Naira et dit, « Dans la joie de mon cœur, prenez encore ceci, monsieur. » Cela représentait désormais le prix de 3 voitures entièrement neuves. Je l'accompagnai jusqu'à sa propre voiture. Au moment où il allait y entrer, il se retourna et me dit, « Le Saint-Esprit me dit de vous acheter votre propre véhicule personnel. Quelle marque de voiture aimeriez-vous conduire? Je vous le dis, Dieu est un Dieu bon. Il récompense ceux qui le recherchent avec diligence. Je vous le dis, si vous désirez réellement cette chose avec suffisamment d'intensité, vous l'obtiendrez. N'acceptez jamais la défaite. Tant que le ciel vous a donné l'assurance et vous a déclaré que vous pouviez posséder cette chose, vous pouvez l'obtenir. Je parle à quelqu'un, dans quelques années, les gens ne vous reconnaîtront plus. Je parle à certaines personnes, vous ébranlerez cette génération. Amen. Vous établirez des records. Votre famille n'a encore jamais vu une personnalité semblable à vous émerger de cette famille. Je parle à certaines personnes, monsieur. Lorsque nous parlons de milliards, cela est peu de choses en comparaison de ce qui va venir entre vos mains.
Lorsque nous parlons de transporter la puissance brute de Dieu jusqu'à votre génération, cela est encore peu de choses, parce que, mon frère, vous atteindrez un niveau dont nous n'avons encore jamais entendu parler, un niveau sans précédent. N'acceptez pas de rester là où vous êtes. Levez-vous et livrez le combat.